Hello tout le monde, on se retrouve ce soir pour une nouvelle réception. J'ai reçu plusieurs colis de la part de différentes maisons d'édition et j'ai pas mal de choses à vous montrer. Donc pour rappel, ce sont des services presse, donc c'est des mangas que je reçois gratuitement en échange du contenu que je produis sur les réseaux sociaux. On commence chez Kana avec les tomes 14 et 15 de Naruto dans l'édition Hokage qui fera donc 32 tomes en tout, donc on rapproche grandement du milieu d'édition, il y a le reste qui est juste là. J'ai lu le tome 13 et franchement ça a été largement le meilleur depuis le début. J'ai beaucoup aimé le combat Naruto contre Sasuke qui était très sympa, qui signe donc le départ de Sasuke du village de Konoha. Donc vraiment ça y est, je suis vraiment motivée à lire la suite et je suis même un peu motivée, je vous avoue, à regarder l'animé. Sincèrement, je pensais pas le regarder et plus le temps passe, plus je me dis que je pourrais le regarder, mais juste après avoir lu les tomes, pour entre guillemets pas me spoiler la lecture parce que j'ai quand même beaucoup de plaisir à lire cette très jolie édition Kage. Mais voilà, j'envisage de regarder Naruto. C'est pas un coup de cœur, c'est une bonne série. Pour le moment, j'aime bien. À voir, plus ça passe, mieux c'est. Parce que le début, j'ai eu beaucoup de mal, mais plus le temps passe, mieux c'est. Donc je pars assez confiante pour ces deux tomes-là. Le 15 n'est pas encore sorti, sort bientôt, et le 14 est déjà disponible. J'ai ensuite reçu le one-shot Solanine qui est un gros pavé et c'est rare mais la jaquette est vraiment dans cette espèce de plastique lisse, on va dire, je sais pas comment le définir. C'est mon dernier essai avec Inyo Asano. Je sais que beaucoup de monde adore ce mangaka et vraiment j'aimerais l'apprécier aussi, c'est pour ça que je force un peu avec ses œuvres. J'ai déjà lu les quelques premiers tomes de Bonne Nuit Pune Pune qui ne m'ont pas plu et le one-shot Nijigara holographe que je n'ai pas compris tout simplement malgré vraiment une lecture et une relecture, j'ai pas réussi à saisir ce que l'auteur a essayé de passer à travers cette œuvre. Donc je me suis dit tentons Solanine qui sera mon dernier essai avec ce mangaka en espérant que celui-là arrive à me convaincre. Franchement j'avoue, je devrais peut-être pas mais je pars un peu confiante. Donc voilà, j'espère qu'il va me plaire. En tout cas c'est un beau pavé et j'ai hâte de le découvrir et j'espère l'apprécier cette fois-ci. Toujours chez Kana, j'ai reçu le 9e tome de Corps Solitaire. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire. C'est un gros coup de cœur pour ma part et ma série favorite de la collection Life. Attention spoiler à partir de là, passez la story si jamais parce que je vais parler du tome 8. Dans le tome 8, Michi a annoncé à son mari qu'elle souhaitait divorcer. J'avoue que je l'avais vraiment pas vu venir, j'avais vu que le couple ne tenait pas bien, mais je m'attendais pas à ce qu'elle demande carrément le divorce. Donc j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer par la suite et aussi de voir ce que le couple de Makoto va donner, s'ils vont réussir à remonter la pente avec sa femme ou pas. En tout cas, ils essayent de recoller les morceaux et je suis très curieuse. Ce titre, c'est vraiment un énorme coup de cœur pour moi et j'ai trop hâte de lire ce tome. Je pense qu'il va être dévoré très rapidement. On finit chez Kana avec le 11e tome de Togen Anki, un titre que j'aime vraiment beaucoup, un shonen ultra prometteur en plus d'avoir des graphismes que j'apprécie particulièrement, ils sont très chouettes. J'avoue que j'avais assez hâte de recevoir et de lire ce tome parce que le tome précédent terminait à peu près l'arc entraînement. Je pense qu'il restera un chapitre ou deux dans ce tome autour de ça, mais après on va passer à la suite et je suis curieuse de voir ce qui va se passer par la suite pour notre groupe d'Oni. On a pu un peu mieux découvrir certains personnages et leur background et j'avoue que ça m'a beaucoup plu, donc curieuse de voir la suite des événements. De la part de K-World, ensuite, j'ai reçu le 3e tome de Sa Majesté l'Idole, un titre qui me plaît bien, un webtoon plutôt original. On est sur du voyage dans le temps, mais vraiment sur quelque chose qui change avec un ancien roi, on va dire, ce sera plus simple comme ça, qui finit par voyager dans notre époque et une personne qui est issue de sa descendance, qui était chanteur de K-pop, qui finit donc à l'époque de ce roi. Donc j'avoue que quand c'est un peu autour de l'univers de la K-pop, etc., moi c'est un univers que je crains un peu. Alors pas vraiment pour les fans, etc., mais vraiment pour comment sont traités les artistes. Donc j'ai un peu de mal avec ce pan-là de la lecture. Par contre, quand ça se passe à l'époque très lointaine où notre chanteur de K-pop a été transporté, je trouve ça super intéressant. C'est la partie du récit que je préfère. Donc j'espère que dans ce tome, ce sera très présent parce que le précédent tome était très axé K-pop et c'est pas ce que j'ai préféré, donc hâte de retrouver notre époque lointaine. On passe chez Kiyun avec le 10e tome d'Echoes, une de mes séries favorites chez cet éditeur. C'est par le même auteur qu'Erase que vous avez peut-être pu découvrir en manga ou en animé. Et j'avais trop hâte de pouvoir continuer cette lecture. Echoes, c'est un très gros coup de cœur pour moi qui s'est classé dans mes meilleurs titres 2021. Et vraiment, j'avais très hâte de pouvoir continuer. J'attends chaque tome avec grande impatience et pouvoir découvrir la suite des aventures de Sonri qui essaye de venger différents événements qui lui sont arrivés. Et franchement,
vraiment j'adore ce titre et j'ai l'impression qu'on n'en entend pas assez parler alors qu'Erased avait vraiment fait du bruit, sûrement grâce à l'animé. En tout cas je vous recommande Echoes, c'est vraiment un super titre à découvrir. Toujours de la part de Kiyun, j'ai reçu le second et avant-dernier tome de Gestalt. J'avais été super agréablement surprise par le premier tome. Oh, regardez-moi ces planches. J'apprécie particulièrement les dessins. J'ai trouvé le premier tome hyper original avec vraiment un univers solide et pas mal de personnages introduits. Donc je suis curieuse de voir comment ça va continuer parce que vu l'univers mis en place, j'ai un peu peur que 3 tomes ce soit un peu court. Mais voilà, ce second et avant-dernier tome me permettra vraiment de juger ça. Et pour le moment, c'est super positif et c'est une série que je prends beaucoup de plaisir à découvrir. Toujours chez Kiyun, j'ai reçu le 9e tome de Free Run qui sera sûrement le tome décisif pour ma part. Je me lasse de plus en plus malheureusement de Free Run parce que ça manque vraiment d'action à mon goût. En fait, on est vraiment sur quelque chose de contemplatif, limite slice of life, mais dans un univers fantasy. Alors je comprends que ça casse vraiment les codes et que ça puisse plaire beaucoup, mais ça manque d'action à mon sens. Et surtout, l'animé va sortir en octobre et je ne doute pas de sa qualité au vu des trailers. Franchement, je pense que ça va être très bien. Donc voilà, j'espère un peu plus d'action dans ce tome, sinon je pense que Free Run, je m'y consacrerai uniquement au format animé. Encore chez Kiyun, j'ai reçu le 5e tome de Clévates et regardez-moi cet effet violet incroyable. Jusqu'ici, on avait souvent un effet rouge sur la couverture, mais alors là, c'est trop beau. Clévates, vraiment une bonne surprise parce qu'on est sur un récit quand même un peu violent, mais finalement très bien rédigé aussi. C'est pas de la violence juste pour le plaisir d'en avoir. C'est bien écrit, c'est intéressant, on a des personnages aussi très intéressants. Et pas mal de personnages, mais introduits petit à petit, ce qui fait qu'à la lecture, c'est pas lourd du tout. Franchement, Clévates, pour moi, c'est une super bonne surprise. Je me demande combien de tomes ça va faire parce que d'un côté, ça a un scénario qui pourrait possiblement être court et de l'autre, on pourrait faire une très longue série avec un peu ce que l'auteur a mis en place. Donc, je suis curieuse. En tout cas, pour le moment, j'apprécie vraiment beaucoup. La qualité d'édition, je l'apprécie également grandement. Je trouve les tomes sublimes. C'est un tout bon pour Clévates et je suis très contente de pouvoir lire cette suite. Et on finit avec une nouveauté, il s'agit de Shadow of the Ring. Donc le premier tome, c'est une série qui sera terminée en 4 tomes. Et j'avoue que le synopsis a beaucoup piqué ma curiosité. Ça a l'air d'être super original. Et je me demande ce que ça va donner. J'avais envie en tout cas de tester et de voir déjà le premier tome. Et pourquoi pas lire la série en entier si jamais ça me plaît. Ça a l'air de vraiment casser les codes de tout ce que j'ai pu lire jusqu'ici. Donc j'avoue, je suis assez curieuse et j'espère que ça me plaira. En tout cas, je vous ferai un retour assez rapidement dessus. Et donc voilà pour les réceptions d'aujourd'hui, ce qui vient renflouer ma pile de service presse. Ça y est, je l'avais terminé et je vais garder le rythme. C'est un gros objectif pour moi, c'est de continuer à garder le rythme et d'avoir une pile à lire de service presse la plus vide possible. Donc je vais essayer de lire ça très rapidement, de vous faire un bilan lecture comme ça, comme on en a l'habitude filmé face cam. Et voilà, dites-moi si vous lisez certains de ces titres ou si vous en avez lu certains ou si certains piquent votre curiosité. Toujours un grand plaisir pour ma part d'avoir la chance d'échanger avec vous régulièrement par message ou en commentaire sur TikTok. Je vous souhaite surtout une bonne soirée et je fais des bisous tout le monde.